Bonjour tout le monde. Alors, monsieur le représentant du recteur de l'Université de Constantine II, donc monsieur le vice-recteur en charge de la recherche, messieurs et mesdames les doyens honoraires, les doyens des UFR, mesdames et messieurs les enseignants, chercheurs en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs les participants en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs les journalistes, chers étudiantes et étudiants, mes premiers mots, qui seront des mots de remerciement, iront à votre endroit, monsieur le vice-recteur de l'Université de Constantine I, pour avoir mis toutes les commodités et facilités dans ce somptueux auditorium à la disposition des participants à ce congrès. Participants qui ne peuvent vous exprimer leur profonde gratitude que par leurs applaudissements nourris. En effet, monsieur le vice-recteur, ce congrès est d'abord le vôtre, puisque vous avez largement voulu lui conférer une dimension exclusivement scientifique, c'est-à-dire largement ouvert à la communauté scientifique internationale, qui est un préalable à une recherche objective et saine. Je sais que votre action ne s'est pas limitée à délivrer des conseils. Vous vous êtes engagé personnellement à soutenir matériellement et à mettre à la disposition du comité d'organisation les salles, les véhicules et le matériel nécessaire à sa pleine exécution. Monsieur le recteur, merci et encore mille fois merci. Mes remerciements s'adressent maintenant à vous tous ici présents, qui nous faites l'honneur d'assister à cette cérémonie d'ouverture. Vous avez voulu, par votre présence physique, et malgré vos charges respectives, témoigner du soutien que vous apportez à la recherche scientifique en général et aux activités de la Société africaine de physiologie et de physiopathologie en particulier. Je voudrais également remercier tous ceux qui l'animent. Recevez donc encore une fois nos vifs remerciements de la part du comité d'organisation, dirigé de main de maître par monsieur le professeur Abdelkader Ouaba, grandement appuyé dans ses tâches par la non moins dynamique épouse, madame le professeur Leïla Ouaba, au détriment ces dernières semaines de leur vie de famille. Enfin, mes remerciements s'adressent à vous, mes chers collègues des autres contrées de l'Algérie, mais aussi et surtout des contrées beaucoup plus lointaines. Je veux parler de la Tunisie, de France, du Sénégal, du Bénin, du Maroc, du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Gabon et bien d'autres pays encore. Je vous sais très occupé dans vos laboratoires et services hospitaliers respectifs et je mesure parfaitement l'impact qu'un tel déplacement aura sur vos programmes en termes de surcharge de travail pour rattraper le temps passé ici à nos côtés. Vous avez fait ce sacrifice car vous savez que notre jeune société africaine, née il y a à peine 4 ans, ne peut apprendre à bien marcher que si elle est épaulée par ses aînés. C'est le lieu ici de remercier encore une fois les sociétés sœurs. Je n'en citerai que 2, la Société française de physiologie et de biologie intégrative, dirigée par son président, le professeur Leftejosis, et l'Union internationale des sociétés de physiologie,
dont le président est le professeur Denis Noble, comme vous le savez. Merci à ces deux sociétés pour leur appui discret mais très efficace. Je ne saurais terminer l'adresse de mes remerciements sans saluer la générosité des différents sponsors qui nous ont aidés à couvrir les frais d'un tel événement. Ces remerciements, qui ne sont pas, dont je ne vais pas faire une liste exhaustive, vont en premier lieu à Danone, Francelet, Blédina, Nutricia, Treox et bien d'autres, tous ces sponsors qui nous ont aidés à mener certaines activités sans lesquelles ces activités n'auraient pas pu avoir lieu. Je disais tantôt que la SADP est une jeune société savante. Elle est née à Dakar en décembre 2013, grâce à l'opiniâtreté de certains de ses membres fondateurs, dont le plus illustre d'entre eux est feu le professeur Fallou Cissé, qui est physiologiste de l'université Cheikh Anta Diop. J'emploie le présent pour quelques instants de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce congrès réunit. Ces thèmes seront envisagés selon une approche physiopathologique afin d'optimiser auprès des participants la compréhension des pathologies qui s'y sont rattachées et leur prise en charge rationnelle. Au cours de ces interventions, de ces journées plutôt, comme vous le constatez, les thèmes qui ont été proposés s'intéressent à des problèmes de santé publique, notamment avec un impact direct sur la prévention ou la prise en charge des pathologies auxquelles ils sont liés. Enrichir, c'est-à-dire se préoccuper de mener des activités de recherche qui ont un impact sur la santé humaine, directement ou indirectement. Monsieur le recteur, honorables invités, je crois avoir assez, sinon trop parlé. Permettez-moi que je me retire en vous souhaitant une très bonne participation à ce de nous exprimer au plan scientifique. Je vous remercie. Ça permettra d'ouvrir des horizons nouveaux qui nous permettront justement d'asseoir dans un champ un peu plus rigoureux mais en même temps stable l'évolution de ces disciplines, combien même elles sont rattachées les unes aux autres. Et donc pour moi, j'ai pensé en tant que développement de la physiologie en Algérie, mais je prendrai comme point où vous allez vous rendre compte vous-même de cette richesse d'activité et que notre société africaine pourra nous donner des recommandations ou bien d'orientation difficiles, mais en même temps, ça nous permet de voir l'ampleur de ces activités physiologiques et de l'enseignement de la physiologie vu que la physiologie s'intéresse à tout ce qui se passe dans la production des espèces animales et végétales, et ce que nous faisons pratiquement ici à Constantine, à travers l'ensemble des 3 universités qui s'intéressent à la physiologie. Mais en même temps, cette science, elle est tributaire des autres sciences et du développement, réciprocité aux années 60, 70, et donc ça nous a un peu confinés dans cet esprit. Et c'est pour cela que nous, le développement que nous donnons à la physiologie et physiopathologie, que le président de la société, c'est de s'être inspiré des observations cliniques et des résultats de recherche pour son essor.
et que nous avons déjà pensé à l'impact de la formation et puis surtout à l'employabilité des étudiants et des universitaires sortis de nos universités, de nos centres de formation. C'est dans cette optique que nous disons que la période empirique d'Hippocrate à celle scientifique de Gagnon et la physiologie moderne actuellement fait suite aux découvertes de Bichat, de Colbert, de Brandt-Séquard, et donc c'est cette complexité qui rend un peu difficile notre discipline, mais en même temps, elle a permis de voir son élan séjour. Ces progrès ont imposé aux physiologistes de limiter parfois leur champ d'intérêt et de recherche. Et ça aussi, c'est un contre-coup du fait de l'utilisation à donner dans ce contexte de rénovation des programmes de formation, tenant compte des compétences générales et spécifiques imposées par les tâches professionnelles. Ce qui montre ce virage important de passer par à faire connaître en apprenant ce qu'est la physiologie en tant que discipline contributive à la connaissance d'autres sciences. Nous avons pris le virage de rendre justement cette discipline ouverte sur son environnement immédiat, sur l'impact de la santé et qui permettra justement à juste titre, et je pense réellement, à permettre aux physiologistes de mieux s'intégrer dans le monde du travail. Pour cela, les physiologistes ont élaboré un cadre conceptuel des programmes de formation basés sur le modèle constructivisme, c'est-à-dire se poser la question d'abord de l'idée. Pourquoi je fais ça? Pour que je puisse développer toutes mes activités d'apprentissage, mais aussi toutes mes activités de recherche. C'est dans ce champ un peu plus important que nous avons commencé à réfléchir les programmes, du moins pour les programmes de formation en médecine, orientés vers la formation post-graduée de nos étudiants. Mais aussi s'intéresser à tout ce qui est systémique. Nous ne pouvons pas parler de la physiologie sans parler des mécanismes systémiques qui sont la base de la formation. Et tout cela, c'est pour arriver à des compétences professionnelles transférables. Si elles ne sont pas transférables, il va y avoir un moment d'arrêt de cette discipline. C'est son transfert vers les autres discipline qui nous permettra justement de participer à l'élan général de développement des sciences dans cette discipline. Et donc, devant ces modifications tant attendues, les facultés de médecine, de biologie et plus récemment les facultés des STAPS, en particulier donc l'activité physique, et donc, c'est une collaboration multidisciplinaire dans la définition des objectifs des programmes de formation en physiologie et physiopathologie pour dire que pour ce qui est des facultés des sciences de la vie et de la nature, la physiologie appliquée aux connaissances académiques et activités de recherche fondamentales. Par contre, pour ce qui est de la médecine, la physiologie appliquée à l'être humain normal et pathologique, activités d'exploration fonctionnelle et activités de soins et de recherche. Elles sont intimement liées. Pour ce qui est des STAPS, c'est la physiologie appliquée aux êtres normaux et pathologiques, au repos et à l'exercice. En même temps, et en laissant comme dernière case le modèle animal qui, aux années 60-70, nous avons travaillé sur l'animal au niveau de nos facultés. Actuellement, peut-être qu'au niveau de facultés de biologie, peut-être qu'il y a une activité sur l'animal, mais il y a aussi l'activité sur le végétal. Je ne terminerai pas cette présentation sans parler du centre de biotechnologie et de l'agence de biotechnologie qui sont réunis sur le même site, c'est-à-dire à Constantine, et qui vont donner justement cet élan important pour asseoir cette discipline et nous serons satisfaits de son rayonnement. Donc la formation en physiologie et physiopathologie en Algérie,
j'ai placé cette plaque pour dire, à l'occasion de ce 3e congrès de la SAP, elle a permis justement de réunir un ensemble de communicants qui sont 28 venus de l'étranger, 53 nationaux et 63 locaux. En même temps, elle s'intéresse à un programme très diversifié, l'effort et activité physique, la spécificité de la fonction cardiovasculaire et de l'africain, le sommeil, la fonction respiratoire et l'environnement, l'obésité et maladies métaboliques, nutrition et en Afrique. C'est pour vous montrer quels sont les champs d'application, et ces champs d'application, naturellement, nécessitent une formation un peu plus solide et en même temps une formation intégrée mais orientée vers l'intérêt qu'accorde chacun d'entre nous et chacun des physiologistes pour justement donner une pérennité à cette science. Sans plus tarder, je tiens à présenter les vifs remerciements et la bienvenue au professeur Pascal Boubi, président de la Société africaine de paix, et les membres de la société. Mais en même temps, tous les collègues venus de plusieurs pays africains et de France pour justement nous aider, nous faire partager leurs connaissances pour ces 3 jours. En même temps, mes vifs remerciements vont aux 3 recteurs des 3 universités qui malheureusement ne sont pas présents avec nous parce qu'ils ont des obligations professionnelles au niveau de... En même temps, je souhaite les remerciements aux membres du comité scientifique et d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pendant pratiquement 3 mois ou 4 mois, monsieur le président de l'organisation, aux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de notre congrès, mais en même temps aux différents sponsors qui nous ont aidés à ce que nous puissions nous voir et échanger nos connaissances. Je vous remercie.